Vous avez sans doute déjà commandé des livres ou des chaussures en ligne et vous avez vu que les grands sites marchands proposent de vous livrer en moins de 24 heures et parfois même en 12 heures. Alors je ne sais pas si vous vous êtes déjà demandé comment font Amazon ou Sarenza pour être presque aussi fort que le Père Noël sur ce coup-là. Moi oui, peut-être parce que j'aime beaucoup les chaussures. Alors quand je commande une paire de chaussures, évidemment Sarenza ne demande pas au beau livreur de la pub de me l'apporter personnellement depuis l'entrepôt dans le Nord-Pas-de-Calais. Désolée mesdemoiselles. Non, ma paire de chaussures, elle rejoint d'autres colis dans une plateforme de la Poste dans le Nord. Là, elle est triée et chargée dans un camion à destination de la région Rhône-Alpes. Ce camion se rend dans une plateforme près de l'aéroport Saint-Exupéry. Et là, ma paire de chaussures est à nouveau triée et rechargée dans un camion de colis grenoblois pour finalement être livrée chez moi. Les plateformes par lesquelles passent mes chaussures ressemblent à celles du dessin. En entrée, les camions contiennent des produits pour plein de destinations différentes. Et en sortie, ces produits ont été triés et rechargés directement dans des camions qui partent pour une destination chacun. Si les produits transitent presque sans s'arrêter, on appelle ça du cross-docking. Cette technique de cross-docking nécessite une parfaite synchronisation. Les camions qui arrivent et ceux qui repartent doivent être présents au bon moment dans la plateforme pour qu'on puisse transférer les produits. Et comme ces transferts sont souvent faits manuellement, il faut aussi que le nombre d'employés présents corresponde à la charge de travail. Donc, l'objectif de ma thèse, c'est de proposer des modèles mathématiques pour faire les plannings des camions et les emplois du temps des employés dans une plateforme de cross-docking. Ce sont des problèmes difficiles. Et en fait, je ne dis pas ça juste pour me plaindre. En mathématiques, c'est comme ça qu'on appelle un problème dont on est capable d'évaluer une solution rapidement. Par exemple, si vous donnez un emploi du temps à un manager, il va vous dire très très vite si c'est bon ou si c'est absolument n'importe quoi. Mais il y a tellement de combinaisons possibles, par exemple tellement de façons de faire travailler 25 employés pendant 7 heures, qu'il n'y a pas assez de capacité de calcul dans les ordinateurs aujourd'hui pour pouvoir énumérer toutes les solutions et trouver la meilleure. Alors il faut des algorithmes plus malins. Au lieu d'énumérer toutes les possibilités, j'ai proposé de décomposer le problème en morceaux suffisamment petits pour pouvoir être résolus l'un après l'autre. Mais vous allez me dire, les camions, ça n'arrive pas toujours à l'heure. Effectivement, je cherche à faire des plannings qui soient le moins perturbés possible quand des camions sont en retard. On appelle ça des plannings robustes. Le résultat, mesdames et messieurs, ce sont des programmes qui calculent rapidement des plannings plus efficaces pour les plateformes logistiques. Pour que, en rentrant chez vous ce soir, vous trouviez dans votre boîte aux lettres le bouquin que vous avez commandé ce matin. Merci. Merci.